bonjour Véronique Belloir qui est avec moi pour ce live de culture de mode en collaboration avec le Palais Galliera pour nous parler aujourd'hui du tailleur Chanel. Véronique est la co-commissaire de l'exposition Gabrielle Chanel Manifeste de mode. Et moi, je suis Sandrine Teinturel, je remplace Sophie Kurdian qui anime Culture de mode. Je fais aussi partie de Culture de mode. Et donc, on va parler ensemble avec Véronique dans ce deuxième live du tailleur Chanel. Donc, je vais poser quelques questions à Véronique. On a décidé d'aborder ce soir le tailleur comme objet de design. Est-ce que tu pourrais me dire en quoi le tailleur peut être considéré, le tailleur Chanel, comme un objet de design? Eh bien, parce que les principes de sa création sont fondés sur la forme et l'usage, en tout cas, sont intimement liés. Et c'est vraiment sur un vêtement très particulier pour ça. Peut-être le seul dans la haute couture qui est vraiment créé avec cette idée de confort et de côté pratique. Le tailleur est un vêtement fonctionnel et tous les détails, tous les détails de sa réalisation en fait sont faits pour correspondre à cet usage. À cet usage et aussi à l'élégance du tailleur. Absolument. C'est quelque chose qui est très important dans le tailleur, c'est cette élégance comme ça qui habille les femmes dès qu'elles passent un tailleur. Elles ont ce sentiment d'élégance, mais pas d'une élégance imposée, avec un vêtement qui serait un peu formel. C'est aussi fait pour être un vêtement, pour se sentir à l'aise, pour être naturel. Et cette élégance, ce sentiment d'élégance vient aussi de ça, ce sentiment d'être libre de ses mouvements et à la fois de porter un vêtement qui est plein de détails précieux, raffinés, des matériaux qui sont choisis dans un but très précis. Chaque détail compte, chaque détail est réalisé dans un but précis. Il n'y a rien d'inutile dans le tailleur. On a cette idée du tailleur Chanel qui est un peu un tailleur pour une dame, qui est quelque chose, qui est un vêtement classique, qui est peut-être pas très jeune, l'idée qu'on en a aujourd'hui. On a l'impression que ça s'adresse à une certaine catégorie de femmes. Est-ce que tu peux nous raconter au départ le tailleur, quand il est né, qu'est-ce qui existait sur le marché, qu'est-ce qu'il avait de nouveau, où était la nouveauté dans cet ensemble pour une femme? Quand en 54 Chanel revient, on est encore dans... Il n'y a pas vraiment de vêtements pour les jeunes femmes, et les jeunes femmes actives, en tout cas de vêtements de haute couture, avec des finitions, des matériaux qui sont ceux de la haute couture. Ça n'existait pas vraiment. Le tailleur, il est pensé vraiment pour des femmes, la femme moderne de l'époque, pour pouvoir bouger. À l'époque, on trouve dans la presse, par exemple, des femmes qui sont des femmes actives, une photographe, en train de porter le tailleur, parce qu'il est vraiment fait pour cette idée de mouvement. Elle crée aussi le tailleur pour le soir. C'est un vêtement qu'on peut porter à chaque moment de la journée pour être élégant. Oui, parce qu'en 54, on trouve une silhouette, on est encore dans les suites du New Look, avec des tenues qui ne permettent pas de travailler les tailles, et en dessous, une espèce d'armature qui est encore de l'ordre du corset, oui. Des tenues pas du tout fluides et plus contraignantes. Oui. Alors que là, il est fait pour être absolument pas contraignant, mais au contraire pour suivre le corps, pour s'adapter au mouvement du corps, tout en restant élégante et toujours impeccable. C'est vraiment conçu dans ce but précis. Oui, donc c'est le tailleur. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il est conçu? Alors on sait qu'il y a des ateliers chez tous les créateurs, des ateliers flous et des ateliers tailleurs. Et est-ce que tu peux nous raconter
comment se conçoit un tailleur Chanel? Est-ce que ça ressemblerait à un costume masculin ou est-ce que c'est différent? C'est une adaptation féminine du costume masculin, si oui, on peut dire ça. Il est réalisé dans les ateliers tailleurs des maisons de couture, mais avec des techniques malgré tout qui ne sont pas celles habituellement utilisées dans un atelier tailleur, puisque par exemple, il n'est pas du tout entoilé, alors Voilà, que les oui. techniques des tailleurs pour hommes, qui ont à l'origine créé les premiers tailleurs à la fin du 19e siècle, étaient des techniques très précises avec des questions d'entoilage, par exemple. Et donc l'entoilage rend le vêtement, si tu peux expliquer pourquoi l'entoilage est nécessaire au costume homme, c'est parce que ça le rend... Ça lui apporte pas seulement le costume d'homme, à partir du moment où ils sont réalisés dans des ateliers de tailleurs, alors je pense que dans d'autres maisons de couture à la même époque, des vestes réalisées dans un atelier tailleur étaient entoilées. Ça donne une certaine tenue. Oui. Donc malgré tout, dans cette idée que le tailleur Chanel n'impose pas cette espèce d'élégance, de contenance, les vestes entoilées, malgré tout, imposent cette tenue. Ouais. Alors que justement la veste du tailleur est entièrement souple. À l'époque, on la compare à un cardigan. Alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde ce nom de cardigan. C'est un terme un peu désuet aujourd'hui, mais c'est ce qu'on appellerait un gilet. Et ça sous-entend que c'est aussi souple que de la maille, parce que le cardigan ou le gilet, c'est le fameux gilet en maille. Donc cette veste, elle est absolument pas entoilée, donc elle est vraiment d'une souplesse incroyable. Oui, alors ça serait, oui, effectivement, la rigueur d'une veste, mais confortable. Et donc, effectivement, oui, ce côté confortable et élégant en même temps. Ce serait très intéressant aussi de parler de tous ces détails du tailleur que tu connais très bien, en fait. Pour les gens qui n'ont pas de tailleur Chanel et qui ne travaillent pas dans un musée, Véronique a la chance de voir les choses par tous les détails de ces merveilles. De pouvoir voir l'envers, de voir l'envers, l'intérieur, et de pouvoir parler, on en parlait tout à l'heure, de tous ces... alors donc Chanel disait le luxe est dans les détails, et est-ce que tu peux nous parler de ces détails dont tu parles si bien, de ces piqûres, de chaque détail qui a une raison d'être pour faire ce dont tu parlais, pour allier le confort et l'élégance dans un tailleur. Alors, puisqu'on parle des choses que tout le monde ne peut pas voir quand on voit ensuite en exposition par exemple de tailleur, c'est regarder l'intérieur. Et l'intérieur, c'est assez étonnant et très particulier, cette idée que la doublure qui est habituellement une finition pour masquer l'envers, pour que ce soit, on enfile aussi facilement. Là, c'est plus qu'une doublure, c'est vraiment un intérieur pour soi, quelque chose de très particulier, réalisé dans des étoffes particulièrement fragiles. Et une doublure, a priori, c'est pas fait pas dans un tissu très fragile. C'est toujours précieux, fragile, et cette fameuse doublure fait corps avec la veste, puisqu'en fait, elle est fixée par des lignes de piqûre qui traversent les deux étoffes, c'est-à-dire l'étoffe, si c'est un tailleur en tweed, le tweed et cette fameuse étoffe très légère. Tous les 4 cm, on a une piqûre verticale. Donc ça ferait effectivement comme un même matériau qui serait créé par Chanel avec un intérieur intime sur soi et un extérieur... Et précieux, et luxueux aussi, avec ces étoffes très, très légères, fragiles, soyeuses, douces. Elle insistait beaucoup aussi sur la qualité des étoffes, et elle disait par exemple quand elle voulait que ce soit moelleux, doux. Donc il y a aussi ce sentiment d'un vêtement qu'elle voulait, mais confortable à l'extrême. On doit ressentir quelque chose de très particulier quand on enfile une veste, ça doit être... en plus, ça suit entièrement, je pense, enfin, c'est fait pour les mouvements. Et par exemple, il y a une autre chose qui est très importante dans le tailleur, c'est la façon dont la manche est montée. C'est une technique qu'elle met au point en 1934. Il y a des articles, on retrouve, c'est vraiment précis.
Et en ça aussi, le tailleur est une sorte de synthèse de ce qu'elle met en place pendant la première partie de sa D'accord. carrière. Donc oui, ce vocabulaire de confort Voilà. se met en place pour arriver Absolument. au tailleur. Et là, c'est développé à l'extrême et dans le moindre détail. Et cette emmanchure, en fait, elle suit le mouvement, elle est très précise. On voit souvent Chanel en train de travailler, il y a des photos qui existent. Et elle est travaillée de façon tellement précise pour suivre le bras, le mouvement, qu'on dit qu'on peut lever les bras sans emmener la veste, et donc on est toujours impeccable et on se sent jamais contraint. C'est vraiment ça. C'est vraiment c'est pas une armure, oui, comme est un costume, comme serait une robe New Look, quelque chose de très guindé. Hein. Mais il n'y avait pas cette. On disait qu'il fallait faire comme ça. Enfin, moi, c'est quelque chose. Quand j'essaie une veste, que je fais toujours en disant que c'est Chanel qui disait ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Elle disait aussi, oui, pas de boutons sans boutonnière. Hein. Pas de fausse poche. Oui, pas de fausse poche. Tu me racontais un détail aussi sur les boutons. C'était assez. Justement, dans ce luxe du détail, réussir à avoir un bouton qui se fonde dans le tissu. Il y a certains boutons, en tout cas dans les modèles qui sont conservés à Galliera, il y a certains boutons, le grain du tweed, enfin le petit motif semé qu'on voit dans les tweeds qui sont chinés, est peint sur le motif, sur le bouton pardon. Et donc c'est vraiment là un détail. Un détail que personne ne voit, enfin qu'on sait, absolument. On sent le portant, l'élégance, toute l'élégance qu'il peut y avoir dedans. Il y a la présence de cette fameuse petite chaînette aussi qu'on ne voit qu'à l'intérieur, qui est posée, cousue en bas de la doublure, à peine à cheval en fait sous le retour de la doublure, et qui est là pour donner de l'aplomb à la veste, qui reprend aussi, même si on bouge, qui reprend sa place toujours. Il y a quelque chose, aussi dans le galon, quelque chose où on a l'impression vraiment entre souplesse et rigueur, il y a vraiment une espèce de balance toujours entre la rigueur du costume avec le galon tout autour, et puis en même temps la souplesse qui est dans la composition même, dans la manière. Visuellement ça amène un peu cette rigueur, mais ça donne un peu de tenue, je pense, pour certaines aussi, mais tenue, et visuellement sûrement. Visuellement, pour revenir à cet aspect aussi, c'est que c'est ce qui rend, je pense, plus que tout autre, en tout cas, ce vêtement, ce fameux tailleur, aujourd'hui, n'importe qui dans la rue dit, ça c'est un tailleur Chanel. Alors, par cette identification aussi, et des poches, d'un style, de quelque chose, ce fameux style Chanel, il est visible à travers le tailleur et toutes les déclinaisons du tailleur d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, alors, il a servi, est-ce que tu penses qu'il a servi je sais pas, de laboratoire pour décliner toute une série, toute une garde-robe de la femme active, qui comprendrait des robes, des manteaux, et qui se serait servi de ce tailleur, pour étudier les emmanchures, une manière d'être à l'aise dans une robe. En tout cas, c'est sûrement la pièce dans une collection, enfin quand elle présentait la pièce centrale, et poussée à l'extrême dans le fait que chaque élément a une raison d'être. Il n'y a vraiment rien d'inutile. Tout est pensé, la jupe, la ceinture de la jupe, la façon dont elle est réalisée dans le même tissu assorti, la glissière, la fermeture à la glissière de la jupe qui est légèrement décalée à l'arrière. Je pense qu'aucun détail n'est laissé au hasard. Et il n'y a rien non plus entre guillemets, de superflu. Et ensuite, effectivement, je pense qu'elle a appliqué ça, décliné à d'autres types d'ensembles. Et quand on les voit, on a cette même unité, parce que tous sont guidés par cette idée de confort, d'élégance sobre et à la fois luxueuse sans que ça se voit. Et visuellement,
on sent cette unité du style. Est-ce que, enfin, dans les tailleurs, est-ce qu'il y a une évolution dans les tailleurs de 1954 à Il y a eu sans à doute, en tout 71, cas, oui. dans l'utilisation des matériaux, et notamment pour les tailleurs, pour le cocktail ou pour le soir, parce qu'elle décline aussi le tailleur pour les moments plus habillés dans la journée, et dans l'utilisation des matériaux les plus novateurs pour l'époque, et elle utilise des mélanges avec des fibres synthétiques, avec du lurex, donc ça c'est sûr, on sent l'évolution du tailleur à travers souvent le choix des étoffes. D'accord. Ça c'est assez présent et visible. Mais on retrouve toujours ces mêmes détails mis au point dès le départ avec... Le principe est mis au point en 54. Il évolue sûrement malgré tout. Je pense qu'il y a des... Par exemple, je n'ai pas réussi à avoir... À quel moment apparaît la petite chaînette, mais en 54, je pense qu'elle n'est pas forcément en place. Donc j'imagine qu'elle a travaillé, affiné, précisé. Il y a des principes qui sont en place. Le principe de la doublure, il existe dès la fin des années 20 dans les ensembles qu'elle fait, les ensembles imprimés souvent. L'emmanchure, c'est sûr. Donc on a des choses, l'usage du tweed, de la maille, il y a des choses qui sont vraiment en place. Après, c'est une synthèse, mais à la fois, elle pousse encore plus loin ce travail de chaque élément est pensé, chaque détail compte, la façon dont la doublure est, ce que vous avez expliqué tout à l'heure, ces lignes et tout ça, c'est pas présent en 29, donc elle pousse, elle le fait évoluer au-delà, et en 50, je pense qu'il n'est pas encore celui qu'on vient de décrire. D'accord. Et est-ce que ça serait pour une femme le fait que ce soit une veste assortie à un pantalon, l'espèce d'équivalent du costume masculin? Alors, Barthes a écrit quelque chose du genre, le costume masculin et le tailleur chanélien ont en commun la distinction. Alors, certes, c'est l'équivalent, mais c'est vraiment un vêtement féminin. C'est pas une retranscription, enfin je ne sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment un vêtement féminin. Elle le pense pour les femmes, dans un respect de la féminité, pour qu'elle soit élégante. Mais il y a effectivement un vêtement qu'on va pouvoir porter et qui va, pour vivre, pour travailler, pour avoir cette vie moderne entre guillemets à l'époque, qu'ont les jeunes femmes qui mais c'est aussi pas avoir à choisir un haut et un bas, avoir comme un costume qu'on choisit. C'est vrai, parce qu'on a souvent le corsage, la veste et la jupe assortie, et voilà, on n'a pas à réfléchir, tout est là et c'est juste parfait. C'est un peu en ça, peut-être que ça ressemble au costume masculin, quelque chose qu'on met pour sortir. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire là-dessus, à nous raconter peut-être l'intérieur quand tu découvres l'intérieur des vêtements que personne ne voit, les griffes qui apparaissent Oui, après, c'est vraiment sur cette question quand on regarde l'intérieur, c'est comprendre comment c'est monté, de voir en détail, parce que quand il est sur un mannequin, même le montage de la manche, il y a par exemple pas toutes les manches peut-être, mais il y a ce qu'on appelle un petit côté, et dans ces étoffes qui sont, en tout cas le tweed par exemple, c'est une étoffe très moelleuse, les coutures, on les voit à peine parce que c'est un tissu tellement mousseux, mais par exemple dans le tailleur, il n'y a jamais de pince qui accuse les formes, de pince un peu, ce qu'on appelle des pinces poitrine. Tout est rattrapé dans les coutures, donc c'est aussi quelque chose par rapport à une silhouette louloute. On est dans quelque chose de beaucoup plus doux par rapport aux formes, donc elle n'appuie pas non plus les formes. Ça respecte l'anatomie, mais voilà, ça n'accuse pas les formes, c'est très particulier, c'est assez étonnant. Il y a quelque chose chez Chanel qu'on retrouve, c'est vraiment l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. Et pour toutes les pièces, pas seulement le tailleur. On sent et toujours
des techniques qui sont au service de la légèreté. Oui. Donc cette idée de pas d'entoilage, c'est ça aussi, c'est qu'un entoilage, ça alourdit aussi la pièce. Une veste, c'est extrêmement léger, c'est très Ouais. très léger. Il n'y a pas d'équivalent, je pense. Mais il y a ce côté vraiment, oui, pas ostentatoire et en même temps, enfin voilà, vraiment le luxe dans ce qui ne se voit pas. Et je pense qu'on peut se trouver belle justement dans quelque chose qui est beau. Parce On qu'on sait sent, que, parce qu'on sait qu'à l'intérieur, il y a des piqûres toutes les 4 cm. Oui, effectivement. Eh bien, on arrive à la fin. On arrive à la fin, j'ai pas remercié, j'avais sur ma fiche de présentatrice télé des choses à dire. C'était que voilà, c'était le 2e live, que nous avons encore 2 autres lives avec Culture de mode et le Palais Galliera. Donc le prochain, ce sera Chanel et le cinéma avec Régis Robert et Marion Langlois de la Cinémathèque. Le 17 à 18h, le 17 juin à 18h. Chanel à travers l'œuvre de Jean Cocteau avec l'experte Sylvie Roy, qui n'est pas loin de moi, du Palais Galliera, le 1er juillet à 18h. Et un dernier live avant l'été avec Myrène Aralous, le 12 juin à 18h. Voilà, je me prends au jeu de la présentatrice télé. Et je voudrais remercier en face de moi Caroline Chenu et Manon Bresson à la communication qui sont en train de nous filmer en ce moment. Et puis une pensée aussi pour Sophie qui n'est pas là ce soir et qui doit nous voir en direct et qui doit bien rire. Voilà.